Didier, téléphone pour toi. Allô? C'est moi. Tout de même. Quoi tout de même? Je t'ai laissé 20 messages sur mon répondeur. J'ai passé une nuit atroce. Une nuit abominable. T'aurais pu te manifester plus tôt. J'étais pas seule. Bien sûr. Quoi, bien sûr? Je m'en doute que tu n'étais pas seule. Toi, la nuit, c'était bien. C'était mieux que bien. Est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Et ton travail? Je m'en fous. Est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Je suis loin, là. Je te rejoins. Non, je suis dans la rue. Quand alors? Où? Vers 6 heures? Pas avant? Non, 6 heures au Cluny. C'est qui? C'est qui? Fais pas semblant, je le connais? Non. Je t'ai déjà vu. Oui. C'est qui? Écoute, je dois raccrocher, j'ai plus de pièces. 6 heures au Cluny. T'es folle. T'es folle de me faire ça, toi. T'es folle. C'est pas contre toi. Mais je te parle pas de ça. Je te parle de l'heure. On avait dit 6 heures. Bon, laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que j'ai? Depuis quand tu portes des robes comme ça? C'est une robe à moi. Qu'est-ce que tu prends? De l'eau fraîche, ça ira, ou rien. Alors? Alors quoi, tu veux savoir qui c'est? J'ai pas envie de deviner. Tu m'as dit, je l'ai déjà vu, c'est Sauveur. Hein? Jérôme Sauveur. Qui ça? Ah non, il s'appelle Alain, c'est le garçon que j'ai abordé dans le parc quand on s'est disputé. Tu te fous de ma gueule, hein? Non, pourquoi? Ce type d'une vulgarité répugnante. Réalisateur de télé. Ce type qui t'a insulté. Qui t'a traité de connasse. Connasse! Il n'y a pas d'injure plus dégradante. Autant pour celui qui l'a dit que pour celle qui la reçoit. Comme tu parles bien, mon chéri. M'appelle pas mon chéri. Et puis tu vaux pas trop de ma gueule. Comment tu l'as retrouvé? Mais quand je suis sortie du jardin, il était là, il me cherchait, il voulait s'excuser. Il n'en revenait pas de m'avoir parlé comme ça. Moi, je voulais rentrer, je voulais aller chez ma mère. En fait, il avait l'air tellement triste, j'étais avec lui dans un café. Et voilà. Ben, on peut en rester là, si tu veux. Quand même, c'est quand même un réalisateur de télé. Comment tu peux? T'as que des clichés dans la tête, hein. C'est un très bon documentariste. Il est allé dans plein de pays. L'année dernière, il est resté plusieurs mois au Bangladesh. Il a ramené un film magnifique. Tu l'as vu, ce film? Moi, quand je dis que quelque chose est magnifique ou naze, tu vois, c'est que je l'ai vu. Il me l'a montré. Déjà? Il a fait des photos aussi, des photos très belles. Il veut faire une expo. Mais pas pour lui, hein, pour faire exister ce pays, tu vois, pour le faire surgir. Te faire surgir? Hein? Je vais hurler. Je te jure, je vais me mettre à hurler. Tu es amoureuse de lui? Tu l'aimes? Non, je crois pas. Je crois que c'est toi que j'aime. Vous allez vous revoir? Ouais. Tu fais bien l'amour? Je sais pas s'il fait bien l'amour, mais j'adore le faire avec lui. Pourquoi? Tu veux savoir? Oui. D'abord, il m'encule et toi, tu m'enculais jamais. Moi, je savais pas que tu aimais être enculé. Moi non plus. Il y a juste un truc, ça m'a un peu terrifiée, c'est qu'en jouissant, il tire la langue. Il tire la langue. Non, mais en fait, je trouve ça mignon maintenant, tu vois. Maintenant, je trouve ça mignon, en fait. Tu vois, il m'a d'abord baisé longtemps, bien, plutôt consciencieusement. Et c'est quand j'ai joui, il s'est retiré, il m'a mis la queue entre les fesses. Ok, ça va. Ah, mais attends. J'avais très peur, hein. J'avais le cœur qui battait très très fort, je me suis rétractée. Du coup, il a commencé à enlever sa queue de mon cul. Et ça m'a rendue complètement folle. Je me suis mise à hurler. Du coup, il me l'a mise à fond. C'était énorme. Tu peux pas savoir comme c'était bon. Enfin non, évidemment, tu peux pas savoir. J'étais dilatée, quoi, épanouie. J'avais juste un peu peur de pas mettre la assez bien le cul. D'ailleurs, j'avais raison, parce que sur le drap, ça faisait comme du café au lait.
La honte totale. Attends, parce que alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que, en gros, vous avez fait ça sans mettre de préservatif. Il avait le test, il est négatif. Comment tu sais? Comment tu sais qu'il est négatif? Parce que il sort d'une rupture, il a énormément souffert. Il n'a pas fait l'amour depuis 2 mois. Comment tu sais qu'il n'a pas fait l'amour depuis 2 mois? T'as la preuve? Je te dis qu'il a atrocement souffert, abominablement. Il a même cru qu'il resterait impuissant. Ouais, un type sensible, délicat. Petit encule. Et qu'est-ce que c'est de moi? Écoute, j'ai pas envie de parler de ça. Voilà, c'est fait et refait. Et ça va continuer? Oui. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Tu dis que tu m'aimes. Écoute, je t'aime, ça n'a rien à voir. Bon, merde, je suis super en retard. Tu plaisantes, là. Tu viens à peine d'arriver. T'as pas rendez-vous avec lui, quand même. Sois pas prévisible comme ça, banal. Ah bah, je suis prévisible. Écoute, c'est pas de ta faute, il faut vraiment que j'y aille. Il y a une projection de son dernier film, il l'a tourné en Islande. Magnifique. On se revoit quand? Je sais pas. Tu sais pas. Bien, bah rends-moi mes clés. Rends-moi mes clés. Encore une chose. Il s'appelle comment? Je t'ai dit, Alain. Alain comment? Alain de Xantras. Allez, salut.